Salut, Danny Lapointe, Radburger pour le RPG-AD. 10, hein? Aujourd'hui on est rendu le 10. Donc on est rendu au 10-31e de notre défi. C'est-tu des mathématiques ça? Aujourd'hui, la question c'est comment les jeux de rôle ont changé votre vie. Mais je répondrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo il y a à peu près 2 semaines justement là-dessus. Une vidéo très touchante. C'est beau, c'est beau. Va l'écouter. Puis, où je m'ouvre en entier. Et je vais plutôt prendre une question alternative qui nous dit comment vous avez été capable de vous échapper d'une situation très serrée. Nous, je remonte à quelque part comme j'étais ado. On jouait à Forgotten Realms, Donjon Dragon, 2e édition, Forgotten Realms. Là, ce que je te dis là, ça prend en 93, 94, peut-être quelque part comme ça. Un moment donné, on est en train de faire une mission. Puis on était assez hot, là, 8-9e level. Moi, j'ai on est assez hot, 8-9e. Moi, j'ai un elfe Fire Elementalist agressif, mon gars. Pas un sympathique, là. Tu sais, j'ai un tempérament bouillant comme ma magie. Et il y a un vampire. On a un château, il y a un vampire, tout ça. On est capable quand même de le battre. Et là, il se transforme en brume. Et là, il descend. Nous autres, on le suit. Et ça a été tough, on le suit, il passe à travers des murs, tout ça, il essaie de nous... Pour pas qu'on voit, il est où son fameux cercueil. Donc finalement, son cercueil, on le spot, il est comme dans une espèce de fosse creusée, pas tout à fait hermétique, mais pas loin, creusée dans la cour du château. Écoute, on rentre là, tant bien que mal, par une porte qui est... vraiment caché par magie pis tout ça. Puis là, on arrive là, puis là, on se rend compte que la brume est là. Lui, il a l'air d'attendre. Puis là, le master a l'air de nous dire, ben écoutez, boys, la brume, le fantôme, pas le fantôme, mais le vampire en brume, lui, il peut rester là un bon bout de temps. Les autres disent, ben là, on peut pas laisser ça. On peut pas laisser ça là, ça n'a pas d'allure, ce vampire-là. Un moment donné, il va se régénérer, il va continuer à faire. Puis on n'aura pas fini ce qu'on avait à faire. Notre karma ne sera pas réglé. Fait qu'on se dit, OK, non, on va trouver un moyen. On va trouver un moyen, on va le coucher, ce vampire-là. Il faut faire de quoi. Fait qu'on commence. On commence à se creuser à la tête. La première affaire qu'on a faite, c'est qu'on a comme arraché le lid, l'espèce de partie supérieure du cercueil. On l'arrache, on la casse, paf, pif, paf. Bon, fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cercueil, il peut plus se refermer. Ah bon, le vampire peut tout de même aller dans son espèce de cercueil, mais il peut plus le refermer. Ça, c'est une première affaire. Moi, j'ai beaucoup... Écoute, je te dis, je suis un agressif, c'est pas une farce, là. Je suis un violent, pour vrai, là. Fait que j'ai pas beaucoup de spells... j'ai pas beaucoup de sorts qui sont autres que de l'attaque. C'est ça. Fait que là, quand on commence à se creuser à la tête, comment qu'on va faire pour être capable de closer cette situation-là comme... Moi, je regarde, puis j'ai un objet magique que je trouve insignifiant. Mon personnage trouve ça insignifiant. Danny Lapointe trouve ça très hot, mais le personnage trouve ça insignifiant. Ça attaque pas. Ça s'appelle une robe of useful item. Donc, je me souviens pas du terme français, mais ça doit être quelque part comme une robe d'utilité ou quelque chose du genre. Là. Puis, il y a des poches que tu connais, il y a d'autres poches, dépendamment de comment tu as fait ton Identify et tout ça. Il y a des poches que tu connais, d'autres que tu connais pas. Moi, j'en ai quelques-unes que je connais. Tu sais, j'ai 2 chiens de garde dans une poche que je peux sortir. J'ai une chaloupe. Que j'ai utilisée plus tard pour immobiliser 2 gardes d'une ville. Tu cours, m'en est pouf, il y a une chaloupe qui te tombe dessus. C'est assez surprenant. Mais tout ça pour dire, on vient au vampire. Le vampire, lui, il est toujours en forme de brume. Il peut pas se régénérer. Il est descendu en bas de 0 point de vie. Il attend qu'on se tasse pour retrouver son cercueil. Fait que là, nous autres, on est là. Puis on se creuse la tête. Moi, premièrement, je veux sceller ça, cette entrée-là. Fait que ce qu'on fait, c'est que dans une de mes poches, j'ai une porte ajustée. Donc, une porte 100 jours. OK, ça, c'est cool.
je l'installe dans le trou de l'entrée cachée. J'installe la porte. Et là, moi, un de mes spells que j'ai, c'est Old Portal. Old Portal, aussi bizarre que ça peut avoir l'air, ce que ça fait, c'est que ça tient une porte fermée. Tu peux pas nécessairement la défoncer si tu n'as pas le mot secret, mais tu peux la défoncer, mais ça te prend une force qui est comme, je sais pas si tu te souviens, deuxième édition, ça te prend au moins 1800 de force pour, là, je me souvenais ton exact, c'est pas mal ça. Ça te prend au moins 1800 de force pour être capable de l'ouvrir. Le vampire, moi je sais pas ça, mais le vampire, il l'a pas. Il m'a dit, garde, dans tous les cas, ça peut pas ignorer. Moi, c'est un spell level 1, c'est pas rien de bien compliqué. Je mets ça là. Là, après ça, je commence à faire mes... Bon, j'ai une porte ajustée, là, qui est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je sais qu'il y a à peu près comme 2 pieds de terre entre la surface puis cette place-là. Fait que on commence à creuser, il y a un nain. J'essaie une de mes poches. J'ai une fenêtre qui s'ajuste, qui s'ajuste automatiquement. Ben moi, je m'en vais à sacrer directement dans le trou. Fait que là, je me dis, bon, ben là, le soleil va rentrer. Hein? Quand même une bonne fenêtre. On avait roulé un peu random, là, puis c'est quand même une bonne fenêtre, là. Une fenêtre de salon. Bon. Puis là, elle sauve-tu, elle sauve pas? On roule, jeu de chance. Ben ouais, elle sauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux caster un Old Portal là-dessus aussi. Pouf! Old Portal, la lumière qui rentre, le dessus du coffin qui est brisé. Écoute, on est parti. Là, écoute, l'histoire ne le dit pas. Si le vampire, c'est que tu es arrivé avec lui. Là, je n'ai pas repris de contact, puis il n'est pas sur Facebook ni rien. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'on a eu l'expérience de ça. Fait que probablement que l'Encounter, non seulement on l'a défeaté, mais qu'on l'a réglé une fois pour toutes, parce qu'il y a un des joueurs qui s'était établi dans cet endroit-là, il s'était acheté une auberge, puis tout ça, puis on n'a jamais réentendu parler du vampire. Fait que selon moi, on a fait le travail. Puis je suis assez fier parce que tu sais quand tu dis 2 spells level 1 plus un paquet d'affaires niaiseux dans une robe qui ont l'air un peu insignifiants, bien, ça a réglé le cas d'un vampire qui est une créature quand même assez solide à Donjons et Dragons. Voilà. Ben on s'en reparle demain, mon ami. Je te souhaite une bonne journée.